quelle que soit la maturité digitale de l'entreprise, quel que soit son niveau de cyber security, il faut continuer à investir sur les hommes. Le digital amène beaucoup de valeur pour l'entreprise, à la fois en matière d'expérience client, de flexibilité, d'agilité, de réduction des coûts. Mais le digital amène aussi des risques nouveaux pour cette entreprise. La violation des données personnelles de ses clients, la fraude financière, l'interruption des services de production et aussi des nouvelles menaces d'une nature totalement nouvelle, amenée par les objets connectés. Tout cela fait que, oui, c'est une préoccupation majeure. Et d'ailleurs, 85% des grandes entreprises parlent de leur agenda de cybersecurity à l'occasion des communications financières qu'elles font. Mais seulement 15% parlent des attaques subies. À ce jour, on constate une augmentation d'à peu près 10% par an du nombre d'attaques subies par les entreprises. Et unitairement, chacune de ces attaques va générer une dépense conséquente, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour des PME ETI, allant jusqu'à plusieurs millions d'euros pour des grandes entreprises. Tout d'abord, il faut constater un développement massif de la réglementation à travers le monde. La GDPR, qui a été développée initialement en Europe, est en train de se déployer partout dans le monde avec des appellations différentes, mais sur le même principe d'obliger les entreprises à renforcer la donnée de leurs clients. En deuxième élément, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Le volume unitaire d'alertes, d'informations à traiter est tel qu'on ne peut plus le traiter par des humains. L'intelligence artificielle permet de corréler, d'anticiper, de faire du préventif, d'identifier des comportements anormaux. La troisième tendance concerne un renforcement massif de l'identification digitale des personnes. Aujourd'hui, en moyenne, une personne a 25 user ID et passwords. Demain, on peut rêver qu'il y ait une identification digitale unique. Le quatrième élément important dans les évolutions à venir concerne la protection des objets d'extrémité, les IoT, les mobiles, les postes de travail. Aujourd'hui, ça constitue un élément fragile par lequel les attaques pénètrent massivement. Demain, nous allons voir des standards sur les objets connectés permettre un renforcement significatif de la sécurité. À ce jour, la cybercriminalité rapporte plus que les autres industries illicites. C'est une course permanente d'utilisation des technologies par les hackers et à la fois par les entreprises. Alors que faire ? Eh bien, la première étape, c'est d'unir les forces et de partager les connaissances. On voit apparaître des groupes d'action regroupant le pouvoir public, des spécialistes de solutions technologiques, des représentants de l'entreprise, IT, RH, légal, mais aussi des acteurs externes qui viennent apporter une compétence, un savoir-faire, une connaissance. À titre d'exemple, on voit apparaître dans le milieu banque-assurance un certain nombre d'acteurs venir aider par des programmes structurés leurs clients à adresser la cybercriminalité. Quelle que soit la maturité digitale de l'entreprise, quel que soit son niveau de cyber security, il faut continuer à investir sur les hommes. À ce jour, l'individu reste la première cause de cyberattaques. Plus de 80% au total des attaques sont directement ou indirectement liées par une action humaine, avoir cliqué sur un message de phishing, avoir laissé une donnée confidentielle non protégée. Tout ceci nécessite un effort permanent de formation, de sensibilisation, mais aussi de tests. Et pas simplement pour les salariés de l'entreprise, mais pour l'ensemble des acteurs qui vont interagir avec l'entreprise, les sous-traitants, les externes, les partenaires. Il faut continuellement investir sur ces sujets de formation et de sensibilisation.